Tu veux parler français avec fluidité. Pas juste connaître quelques mots. Pas juste comprendre des vidéos. Mais parler avec confiance dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais te donner un plan simple en 9 étapes pour t'aider à atteindre cette fluidité totale. Pas de théorie compliquée, des actions concrètes, des habitudes simples et surtout une méthode qui fonctionne. Alors, prends un carnet, un stylo et installe-toi confortablement. On commence maintenant. Première étape, le secret que personne ne veut faire, mais qui change tout. La fluidité en français, ce n'est pas un don. Ce n'est pas réservé aux bons en langue. C'est un processus, une construction, jour après jour. Et la première brique de cette construction, c'est bien sûr la régularité. Si tu veux atteindre la fluidité totale en français, tu dois pratiquer un peu chaque jour. Pas besoin d'y passer des heures, mais un petit contact quotidien avec le français va clairement transformer ton cerveau. Pourquoi ? Eh bien parce que ton cerveau fonctionne comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il s'adapte. Chaque matin, en prenant ton café, écoute un podcast. Dans les transports, lis quelques lignes en français. Et le soir, regarde une vidéo en français. Même 5 minutes, c'est déjà ça. Et à force, quelque chose de magique va se passer. Tu vas commencer à penser en français. Les mots vont venir plus vite et tes phrases seront plus naturelles. Donc, répète, répète, répète. C'est comme ça que ton cerveau va créer des connexions solides. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire linguistique. Souviens-toi, un peu chaque jour vaut mieux que beaucoup une seule fois. Étape numéro 2, ce que font les enfants et que les adultes oublient. Si tu veux parler couramment le français, tu dois d'abord écouter beaucoup. Mais pas n'importe comment. Pas juste entendre. Tu dois écouter activement. Écouter activement, c'est faire attention aux intonations. Repérer les structures de phrases. Observer comment les natifs vont lier les mots entre eux. Quand un enfant apprend sa langue maternelle, il ne commence pas en parlant. Il passe des mois, des années même, à écouter. Et c'est exactement la même chose pour toi. Alors, quelques idées concrètes. Regarde des séries ou des vidéos en français. Écoute des podcasts, même si tu ne comprends pas tout. Répète à voix haute certaines phrases que tu entends. C'est la méthode du shadowing. Et petit à petit, ton oreille va s'habituer. Tu vas mieux comprendre les accents. Tu vas capter les structures naturellement. Et ton cerveau va mémoriser la bonne grammaire sans que tu t'en rendes compte. L'écoute active, c'est vraiment ton super pouvoir pour débloquer la fluidité. Étape numéro 3, les mots qui débloquent tout. Alors, maintenant,
on va parler des mots, mais pas n'importe lesquels. Pas de longue liste de vocabulaire à apprendre par cœur. Non. Je veux ici te parler des mots essentiels, des mots que tu croises tous les jours, des mots que les natifs utilisent sans même y penser, des mots qui débloquent tes phrases et qui vont te donner enfin l'impression de parler naturellement. Parce qu'au fond, le problème n'est pas du tout de connaître 10 000 mots. Le problème, c'est de savoir utiliser les bons mots au bon moment. Quand tu veux dire que quelque chose est important, il y a évidemment le mot important, bien sûr. Mais il y a aussi le mot essentiel, crucial, fondamental. Quand tu veux, par exemple, exprimer la joie, tu peux dire « je suis content ». Mais tu peux dire aussi « je suis ravi »,« je suis heureux »,« je suis enchanté ». Et ainsi de suite. Chaque nuance de mot va donner un peu plus de couleur à ta langue. En fait, plus ton vocabulaire sera précis, plus ton français va devenir fluide. Pas besoin de chercher tes mots. Ils viennent naturellement. Mais pour ça, il faut les rencontrer, les utiliser, les revoir encore et encore. Étape numéro 4, oser parler et dépasser la peur. Maintenant que tu écoutes, maintenant que tu absorbes du vocabulaire essentiel, vient le moment que beaucoup redoutent. Parler. Et c'est souvent à ce moment-là que le vrai blocage arrive. Pourquoi ? Parce qu'au moment de parler, ton cerveau va paniquer. Est-ce que c'est la bonne phrase ? Est-ce que je fais une erreur ? Est-ce qu'on va me comprendre ? La vérité, c'est que la fluidité ne vient pas quand tu es prêt. Elle vient par la pratique, même si elle est imparfaite. Tu dois oser parler, même si tu fais des fautes, même si tu cherches tes mots. Chaque phrase prononcée est une petite victoire. Alors, ce que tu peux faire, tu peux parler à voix haute chaque jour avec quelqu'un. Tu peux aussi accepter les erreurs. Elles sont véritablement des professeurs déguisés. Et la fluidité va naître dans l'imperfection, comme quand un enfant apprend à marcher. Il tombe, il se relève, et un jour, il marche. Et puis, ensuite, il court. Étape numéro 5, le détail invisible qui change ton accent. Parlons maintenant d'un élément souvent oublié, mais qui peut tout changer dans la fluidité de ton français. Les sons. Alors, non, tu n'as pas besoin d'un accent parfait, mais tu as quand même besoin de sons clairs. Parce qu'un petit son, mal placé, peut parfois complètement changer le sens de ta phrase. Et ce son mal placé peut aussi rendre la phrase difficile à comprendre, même si tes mots sont corrects. Alors, quelques exemples classiques. Par exemple, la différence entre beau et peau. Le fameux U français. Lu, vu, tu. Et les enchaînements naturels. On ne dit pas vous avez. On dit vous avez. Ce travail sur la prononciation du français
n'est pas là pour gommer ton accent ou pour l'enlever. En fait, il est là pour rendre ton français clair, fluide, compréhensible. Un conseil simple que je peux te donner, écoute, répète, enregistre-toi et recommence. Et surtout, travaille les sons qui te posent problème encore et encore. Et c'est dans ces petits ajustements que ta fluidité va soudain s'élever. Étape numéro 6, ce que ton cerveau adore mais que tu oublies souvent. Maintenant, on va parler d'un levier puissant. Un levier qui va accélérer tout ton apprentissage sans même que tu t'en rendes compte. L'écriture. Oui, écrire. Alors, tu te dis peut-être, mais moi, je veux parler français, pas écrire. Eh bien, justement. En fait, l'écriture, c'est un laboratoire pour parler. Quand tu écris, tu organises tes idées, tu choisis tes mots, tu structures tes phrases. Ton cerveau va prendre le temps de poser les mots. Et petit à petit, ces mots vont devenir disponibles quand tu parleras français. Un conseil, ou une astuce plutôt, écris sur ta journée. Raconte une histoire simple. Tu peux aussi noter les nouvelles expressions que tu apprends. Tiens un petit journal de français. Ça peut vraiment t'aider. L'écriture va aussi te permettre déjà de mieux mémoriser la grammaire sans forcément l'étudier. Ça va te permettre de revoir les tournures de phrases que tu entends et de renforcer ta confiance pour l'oral. Plus tu écris, plus tu parles facilement. C'est un peu le secret silencieux de beaucoup d'apprenants avancés. 7e étape, le miroir invisible des natifs. Tu veux parler comme un français natif, alors tu dois comprendre leur monde. Parce que apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre la culture, les habitudes, les références, les petits sous-entendus qu'on ne va pas t'enseigner dans les livres pour apprendre le français. Par exemple, pourquoi en français on dit « on n'est pas sorti de l'auberge » quand la situation est compliquée? Pourquoi « ça va » peut parfois vouloir dire simplement « bonjour » ? Pourquoi on répond souvent par une autre question au lieu de dire juste oui ou non? Tout ça, c'est de la culture française. Et plus tu comprends le contexte culturel, plus tes conversations deviennent naturelles. Alors, ce que tu peux faire, tu peux regarder des films français. Alors, pas seulement les cours de français, les vrais films. Observer les expressions qu'on appelle idiomatiques, comme on n'est pas sorti de l'auberge. Tu peux lire des articles, des blogs et écouter des interviews de français natifs. Tu peux aussi t'intéresser aux fêtes françaises, aux habitudes françaises, aux blagues françaises. Chaque petit détail culturel va vraiment être une clé pour mieux comprendre et mieux parler. Parler une langue, c'est aussi parler sa culture. 8e étape, la boussole secrète des apprenants qui réussissent. Pourquoi certains
progressent vite et d'autres abandonnent. Souvent, la différence, c'est le cap qu'ils se sont fixés. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence. C'est une question de clarté d'objectif. Quand tu as un objectif clair, tu sais pourquoi tu apprends. Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et tu vois tes progrès, semaine après semaine. Alors, quelques exemples d'objectifs efficaces. Dans 3 mois, je veux être capable de tenir une conversation de 10 minutes avec un natif. Je veux comprendre 80% d'un épisode de mon podcast préféré. Je veux maîtriser 50 nouvelles expressions françaises en 30 jours. Des petits objectifs, mais très concrets. Chaque fois que tu avances, tu vas gagner en confiance et chaque victoire va alimenter ta motivation. Et surtout, tu crées un chemin visible vers la fluidité totale. 9e et dernière étape, le piège final qui ralentit les meilleurs. Tu avances, tu pratiques, tu parles de mieux en mieux. Mais un jour, tu as l'impression de stagner. Le fameux plateau. Tu ne fais plus autant de progrès visibles. Et tu te demandes pourquoi je n'avance plus. Est-ce que j'ai atteint mon maximum? La réponse est toute simple. Non. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur. Tu as besoin de travailler plus intelligemment. Analyse où tu bloques. Est-ce que c'est le vocabulaire précis? Est-ce que c'est la compréhension orale rapide? Est-ce que c'est les structures des phrases complexes? Ajuste tes priorités. Lis des textes plus difficiles. Discute avec des Français natifs. Écoute des podcasts plus rapides. Et surtout, varie tes méthodes. Nouvelles ressources, nouveaux défis, nouveaux contextes. Le plateau n'est pas une fin. C'est juste une nouvelle phase de ton apprentissage. Donc, souviens-toi, la fluidité totale, c'est une aventure, parfois lente, parfois spectaculaire, mais toujours possible si tu ajustes ta trajectoire. Tu as maintenant un plan, 9 étapes concrètes. Pas de magie, pas de secret, juste une méthode qui fonctionne si tu l'appliques. Et comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Aujourd'hui, tu as le plan. À toi de passer à l'action. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode. Je t'encourage à me mettre un petit like, à t'abonner à ma chaîne et à me déposer 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Je suis Thomas et je suis là pour t'apprendre à parler français avec confiance. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur Apprendre le French. Bye bye.